Alors, je continue. Donc, celle qui écrit dans les cœurs, qui a écrit, dit que, en fait, Miguel, c'est celui euh, avec qui elle vit, mais elle a des relations sexuelles avec plein d'autres personnages, en fait, plein d'autres hommes. Et elle dit que c'est lui le vrai père de ses enfants, même si il ne les a pas conçus pour la plupart, hein. Alors quand sa fille meurt, plus jamais je n'ai chanté, dit-elle, et pourtant je n'aimais pas ma fille. Ça pose la question de savoir ce que signifie le terme aimer. Moi, j'en reviens toujours là-dessus. Je ne suis pas écouté, je parle toujours dans le vide, malheureusement, parce que je ne suis pas assez connu. On croit parfois aimer quelqu'un alors qu'on ne l'aime pas en réalité. On aime ses fesses, son visage érotique, tout ce qui peut nous séduire en lui, toute l'apparence. Et en réalité, on aime profondément des personnes qu'on croit ne pas aimer. Il y a vraiment une thématique que j'avais d'ailleurs développée dans des livres, que là j'effleure, hein, et qui était très intéressante, mais que personne n'a remarqué parce que au lieu de mettre Gallimard ou Grasset sur mon livre, il y a marqué Bouteille à la mer, lulu.com ou Amazon. Voilà, donc c'est comme ça, il faut l'admettre. Peut-être que j'ai pas fait assez d'efforts, justement. Comment dire, j'aurais pu aller dans une grande ville comme Paris, me faire des relations, et j'aurais pu obtenir, au bout d'un moment, peut-être un éditeur un petit peu prestigieux qui m'aurait permis de diffuser ma production. Tout le monde aurait trouvé ça ennuyeux à périr, à mourir, mais tout le monde aurait fait semblant de trouver cela formidable parce que ça fait bien de lire un auteur de chez Grasset, de chez Gallimard ou d'un autre éditeur tout aussi, voire plus prestigieux. Je ne sais pas s'il en existe. Voilà, donc là je suis un peu négatif ce soir, mais je crois que c'est une vérité qu'il faut dire, hein, dont les, comment dire, les lecteurs n'ont pas conscience, parce que là je cite des lecteurs snobs et des lecteurs qui sont avides de lire des livres faciles, qui ne leur posent pas de problème de compréhension, mais il y a d'autres lecteurs, évidemment, des lecteurs, de vrais lecteurs, ça existe aussi, hein. J'en fais partie, pas toujours, parce que moi aussi je lis beaucoup de livres de gare, mais je ne m'illusionne pas par rapport à la qualité de ces livres, plus maintenant du moins. Et on prétend qu'on est plus intelligent à partir de la soixantaine, il y a une étude récente qui va dans ce sens, plus lucide plutôt, on a plus de recul, on se laisse moins piéger. Eh bien c'est vrai, parce que moi je le ressens profondément, et à 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, je pensais autrement. Merci, à bientôt.